Donc, la deuxième partie de ce débat concerne la crise togolaise au cœur de notre révolution, débutée depuis le 19 août et qui a pris une tournure inespérée, non voulue. Pourquoi? À cause de la mauvaise stratégie de nos représentants qui portent la lutte. À cause qu'ils ont coutume à reprendre les mêmes erreurs du passé et aboutir au même résultat d'échec. Nous avons été nombreux à appeler, à refuser ce dialogue, à ne pas se prêter à ce jeu du RPT qui consiste au dilatoire, par le dialogue, les pourparlers, des accords, des promesses qu'il ne tiendra jamais et qui lui permettent quand même de prolonger son règne de quelques années. Et ce dialogue nous a perdu de précieux temps. Ce qui fait échec à une révolution, c'est quand elle dure trop. Ça permet à l'ennemi, soit ça peut affaiblir l'ennemi qui résiste, soit ça peut lui permettre de développer des stratégies de contre-attaque très furieuses. Et de l'autre, c'est l'intermittence. Marcher 2 jours, attendre 2 semaines, 3 semaines, marcher 3 jours, attendre 1 semaine, ça, c'est une révolution par intermittence et ça n'aboutira jamais. Et aujourd'hui, tout le monde a réalisé que ce dialogue nous a tellement fait reculer en arrière, mais que rien n'est perdu. La situation peut être sauvée à une seule condition. D'abord, que nous nous remobilisions comme jamais auparavant. Le Togo entier doit se soulever comme jamais auparavant. Et pour que cela soit possible, quelle stratégie devons-nous employer? D'abord, l'erreur de l'opposition a été que quoi? Fogna Singbe qui a appelé au dialogue n'y était pas et a envoyé ses personnalités secondes pour aller le représenter pendant qu'il est en train de manipuler les gens au nord du Togo, les gens coupés du reste du Togo qui ne sont pas suffisamment informés, qui n'ont pas de connexion internet comme les gens de Lomé, d'Atakpame, etc. Et il leur distribue des sacs de riz, il achète les consciences, des sacs de riz, de la nourriture aux effigies du RPT Unire de Fogna Singbe. Et pendant ce temps, nos opposants dorment peinards dans les couloirs de l'hôtel de février, en espérant chasser un tyran par un dialogue auquel le tyran a appelé et auquel il n'est pas venu, avec la complicité d'un facilitateur qui n'est plus à présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un avocat et un louche homme d'affaires. Donc, les hommes d'affaires ne finiront jamais de s'enrichir. Et si vous ne le savez pas, il s'est déjà enrichi dans son rôle médiocre de facilitation dans le dialogue intertogolais. Donc, au lieu que les opposants envoient les secondes personnes de leur formation politique au dialogue pour faire égalité avec le RPT, parce que le principal concerné du RPT, Fogna Singbe, n'est pas venu, il a envoyé ses sous-hommes. Et vous, qui êtes en position de force, vous allez vous asseoir avec les sous-hommes de quelqu'un que vous chassez. Mais vous êtes rabaissés. Voilà. Nous sommes des enfants. Mais l'intelligence politique n'exige pas qu'on soit vieux avant de comprendre les stratégies gagnantes d'une lutte. Et l'opposition devait aussi profiter de ce dialogue-là. Jean-Pierre Fabre, Tikpi Achadam, Maître Agboibo, Nicodème Rabia
Abitessa, professeur Aimé Goguet, Madame Brigitte Adamagbo Johnson, Nathaniel Olympio, Hubert Atisso, Antoine Folly. Toutes ces formations, leurs leaders devaient se partager le Togo. Aller expliquer le bien fondé de nos revendications aux gens. Expliquer aux gens que la misère du Togo vient de la famille Nyasimbe. Et tant que cette famille ne quitte, cette famille qui nous tue, qui nous affame, qui pille nos richesses, et tant que cette famille ne quitte, rien ne s'arrangera. Essaye d'expliquer les choses profondément aux gens. Aujourd'hui, si les gens puissent se soulever les 19 et 20 août, c'est parce que Tikbi Achadam a pris le temps d'expliquer les choses aux gens. Les gens ont compris, même les vieilles crient C92 parce qu'elles ont compris ce que c'est que la Constitution 1992. Et c'est des choses que l'opposition ne faisait pas. L'opposition nous apprenait à insulter le régime, ils nous apprenaient à danser, à marcher, à aller finir en danse, en transe à la plage. Et on insulte le régime, on le discrédite et puis on s'en va. La notion de citoyenneté, de civisme était quasiment absente dans les débats politiques. On nous enseignait seulement la contestation. Contester pourquoi? Il faut les bien fondés d'une contestation. Et quand les gens auraient bien compris, vous n'avez pas besoin de le leur demander. Aujourd'hui, je crois que si la police tente d'agresser Tikbi, la réaction de la population serait plus virulente que si ces soldatesques agressent Jean-Pierre Fabre ou Maître Agboibo ou Maître Apévon Dodi. Pourquoi? La preuve est que M. Jean-Pierre Fabre était empêché hier de sortir de sa maison. Un Togolais qui n'est pas sous surveillance judiciaire, qui n'est pas sous mandat d'arrêt, est empêché de sortir, de marcher sur le territoire du Togo. Mais la population devait se soulever et envoyer ces soldats-là quelque part. S'ils ne veulent pas fuir, mais ce qui devait arriver arrivera. Les lyncher si possible pour que d'autres soldats s'en inspirent pour respecter les citoyens. C'est parce que la population n'est pas préparée à ça. La population n'a pas appris à défendre ses leaders. Dans certains pays, regardez au Kenya, après chaque élection, ils crient non Odinga, Raila Odinga, non Odinga, no peace. Non Odinga, no peace. Et vous voyez comment ce n'est pas une bonne chose, mais vous voyez comment les Kenyans s'entretuent entre eux. Parce que les gens sont prêts à défendre leur leader. Ils ont reçu cette éducation patriotique de leur formation politique. Vous voyez? Donc, les leaders devaient profiter de ce dialogue-là. Laisser ce dialogue, envoyer leur seconde personnalité dans l'échelon de leur parti à ce dialogue. Et eux-mêmes, puisqu'ils sont plus populaires, ils sont adulés dans la population. Faire le tour du Togo, parce que si on interdit les manifestations, on n'interdit pas les meetings de sensibilisation et de formation. Ce n'est pas pour marcher, les gens se rassemblent, vous leur expliquez l'état des choses et vous les suspendez à ce dialogue. À la condition que si ce dialogue aboutit au départ immédiat de Faure et à la transition, alors le peuple se calme. Mais si Faure refuse et use encore de subterfuge pour rester au pouvoir, voire de violence, comme ça se poursuit, alors peuple togolais, que chaque femme, chaque enfant, chaque homme, chaque jeune, chaque adulte sorte et manifeste sa colère. Et si le gouvernement envoie sa soldatex pour frapper, que la population lui retourne en double. Les populations doivent être instruites et averties, mises en alerte. Voilà ce que l'opposition devait faire. Et quand l'échec du dialogue que nous n'avons pas voulu serait constaté, la population se soulève. Et
La lutte doit sortir du cadre politique. Ça, je le dis et je le répète. Mais pourquoi? Parce que la politique impose toujours qu'on signe des accords politiques extra-constitutionnels qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la Constitution. Regardez en 2006 comment Faure a violé plusieurs fois la Constitution. Il s'est fait de ministre à président, à député la même nuit, de député à président de l'Assemblée nationale la même nuit, de président de l'Assemblée nationale au président de la République la même nuit. Avant de faire volte-face par la pression populaire interne et externe, internationale. Déjà qu'il a fait un coup de force, un coup d'État constitutionnel, la Constitution le condamne et il est devenu inéligible. Mais ils ont signé des accords pour le laisser aller à une élection. L'élection passée, il n'a pas gagné, mais il a volé, les gens contestaient, il a tué près de 2000 Togolais. Il est justiciable, il est condamnable, de la plus lourde des peines. Mais l'opposition a laissé la constitution qui condamne Faure Gnassingbé et ses gestes barbares pour aller signer à Ouagadougou, sous ce criminel de comparer des accords qu'ils appellent APG, qui ne seront jamais respectés et qui seront même source, la motivation principale des contestations qui ont débuté depuis août. Vous voyez les accords politiques qu'on signe depuis 90 qui n'aboutissent jamais. Parce que dans les accords politiques, il y a toujours des compromis, des corruptions, des achats de conscience. Et la contestation politique est perçue de l'extérieur comme une lutte pour le pouvoir. Et nous savons que chaque pays aujourd'hui est lié aux multinationales et par les puissances occidentales. Ils ont ce pouvoir. Mais Faure Gnassingbé, dans le cas du Togo, Faure Gnassingbé est là-bas. Il fait notre affaire. Les opposants qui crient indépendance monétaire, indépendance politique, s'ils viennent, on va tout perdre. Autant soutenir Faure Gnassingbé. Donc, on va essayer de bluffer l'opposition. On va leur promettre des choses pour obtenir leur patience. Après, rien ne sera respecté. Voilà comment les opposants ont commencé à lutter jeunes. Ils ont vieilli en étant toujours opposants. Parce qu'ils n'accéderont jamais au pouvoir. Pourquoi? Ils ont mis le pouvoir dans un cadre politique. Et le cadre politique, voilà ce que ça nous a apporté en 28 ans. Il doit falloir changer radicalement de stratégie. Inscrire la lutte dans le cadre civil. Le cadre civil, c'est le cadre des droits de l'homme. Nous voulons la démocratie, l'alternance. Nous ne voulons pas le pouvoir. Nous voulons la démocratie et l'alternance. Et quand ces conditions seront garanties, alors il y aura des élections transparentes et le dirigeant qui sera élu sera celui de la volonté populaire. Voilà le schéma qu'il faut pour le Togo pour que ça change. Mais les uns et les autres ne veulent pas le comprendre. Il faut que ça change maintenant. Inscrivons cette lutte dans le cadre civil. Sensibilisons la population togolaise et ourdissons une révolte populaire généralisée pour paralyser tout le Togo. Aucun gouvernement ne peut résister à la révolte populaire. Parce que quand les d'autres villes marchent, manifestent et d'autres sont dans la quiétude, les activités se déroulent normalement, le commerce, tout marche bien, les transports publics marchent bien. Mais c'est une paralysie pour la lutte. La lutte va en pâtir, va emboîter, et la victoire sera soit retardée, soit n'arrivera jamais. Et nous devons créer plusieurs sources de tension, plusieurs foyers de tension à Lomé,
Pourquoi aller se retrouver à Plateau ou à Décon tout le temps? Faire d'Adido Gomé une source de tension, où les forces de l'ordre seront obligées d'être là-bas, en train de s'affronter avec la population, qu'on aura organisée à être vaillante, à être déterminée, à en découdre avec quiconque veut la gouverner par la force, comme le fait Fonya Singbe, sa soldatesque. Faire de Djolé à Gbalepédo une source, un foyer de vive tension. Faire d'Agoué, de Kégué, un foyer de vive tension. Tellement que l'armée ne peut pas. Regardez le petit nombre de soldats qu'il y a. Ils sont en sous-effectif. Quand il y a plusieurs foyers comme ça d'affrontement, ils sont débordés. Et faire de Bé un autre foyer, Kodovia Kopé, Bagida, Vepozo, jusqu'à... Mais l'armée togolaise, elle ne peut pas venir à bout de tout le monde. Ils sont combien de soldats au Togo et de policiers? Au plus, c'est 50 000 contre 7 millions. S'il y a au moins 4 à 5 millions qu'on mobilise, mais un soldat ne peut pas avoir, combien je dirais, un soldat ne peut pas venir à bout de 1000 personnes. Il ne peut pas. Même s'il a une Kalachnikov pour tirer, s'il tue 2-3 personnes, la 4e personne va l'arrêter, lui arracher les armes et faire de lui ce qu'il a fait des 2 et 3e, les 2 premières personnes. C'est pas moi qui vais le dire pour qu'on dise que j'appelle à tuer les soldats. Mais si un soldat ne protège pas la population et tue la population, alors la population doit tuer ce soldat. C'est un soldat démoniaque. C'est un soldat à la solde du mal. Et nous devons nous former à nous autodéfendre contre la milice que le RPT déverse dans nos rues. Mais ils sont 5, 10 miliciens, ils viennent dans tout un quartier et arrivent à faire régner la terreur. Où sont les grands gabarits du quartier? Mais créons-leur des embuscades. Partageons-nous par 5, 5 ou 10, 10 dans les maisons environnantes. Tendons-leur des appâts. Attrapons-les. Ils veulent nous tuer, alors tuons-les. C'est comme ça. Parce que vous ne les tuez pas, ils vous tueront. Ils tueront vos proches, vous feront souffrir toute votre vie. Si quelqu'un vient pour te tuer, défends-toi, tue-le avant qu'il ne te tue. Tue-le avant qu'il ne te fasse du mal ou fasse du mal à un être cher de ta famille. Voilà l'esprit dans lequel nous devons être. Parce que ceux qui ont les armes, les gourdins, c'est des humains comme nous. Ce que vous ne comprenez pas est que ce sont des civils, sauf qu'ils ont décidé de devenir militaires ou policiers. Ils sont juste habillés en les armes. Si je veux aujourd'hui, si toi tu veux Togolais, tu peux être aussi en possession d'une arme et être l'équivalent d'un militaire qui te braque dessus son arme et veut te tuer. Lui aussi peut se sentir menacé à ce moment-là. Alors, tenons-nous prêts à rendre coup pour coup tout ce que les militaires et les policiers inconscients qui soutiennent ce régime du mal vont tenter de nous faire. Et nous devons orchestrer cette désobéissance civile, l'expliquer à la population ce que c'est, même à l'armée, parce que la Constitution, si j'ai bonne mémoire, dans les articles 20 et suite et ses suites, appelle tout individu, que tu sois soldat ou civil, à désobéir à tout ordre qui va constituer à faire souffrir un être humain, qui va constituer à faire souffrir un compatriote. La Constitution interdit. Et dès les articles 150,
Cette constitution, qui est la loi suprême, la loi sacrée de la République, nous appelle à désobéir à tout pouvoir illégal. Nous avons toutes les clés en main pour nous en sortir, mais nous ne les exploitons pas. Parce que le peuple ne reçoit pas l'éducation citoyenne dont elle a besoin des formations politiques. Levons-nous. Les politiques seuls ne peuvent pas faire ce travail. Leur agenda ne cadre pas très souvent avec nos agendas. Alors, si eux ne le font pas, faisons-le, chers compatriotes. Faisons-le. La diaspora fera sa part. Ceux qui restent au pays le feront. Et si possible, la diaspora descend toujours. Il y a des mouvements que nous faisons que vous n'allez jamais savoir. Et ceux qui, tout le temps, sont répandus sur la toile par le RPT pour dire que nous sommes derrière les écrans et appelons les gens à aller dans la rue, non. Nous ne sommes pas que derrière les écrans. Nous faisons des choses que au pays là-bas, vous ne pouvez pas faire. Déjà que les blessés des répressions, il y a des millionnaires au Togo, des Aladji qui ont l'argent, mais aucun Aladji n'a débloqué l'argent pour sauver des vies. C'est depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis l'Italie, que la diaspora s'est mobilisée pour envoyer de l'argent pour que on prenne soin des victimes, qu'on les ramène à la vie. Et Dieu merci, la plupart qui ont reçu les balles ont vécu. Et la diaspora fait des pressions diplomatiques et sur les chancelleries que vous ne pourrez jamais faire. Autrement, vous prendrez l'avion pour vous répandre dans nos pays d'accueil, pour faire ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas le faire. Vous faites votre part, nous faisons notre part. Vous êtes 7 500 000 Togolais au Togo. On n'en a pas besoin autant pour une révolution. Nous ne sommes que 2 500 000. C'est pas forcé que la diaspora rentre. La diaspora fait la lutte d'une autre façon. Et Togolaises, Togolais, ne vous découragez pas par les mauvaises langues que le RPT a répandues sur la toile. Nous, la diaspora, nous faisons beaucoup. Le mouvement citoyen Nubweke distribuait de l'eau aux gens. C'est la diaspora qui envoyait l'argent à Nubweke et qui faisait ce travail-là. Il distribuait des vivres. C'est l'effort de guerre de la diaspora. Les gens qui sont à Lomé ne le font pas. Vous faites votre part, nous faisons notre part. Alors, n'écoutez pas ceux qui disent la diaspora est là et donne des ordres. Non, nous donnons des ordres. Mais nous donnons de l'argent aussi. Nous donnons ce qu'il faut pour que cette lutte aboutisse. Et nous nous mobilisons pour envoyer plus de l'argent. Pour que le cadre de lutte ne souffre pas des moyens financiers. Parce que l'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Alors, chacun fera sa part. Et que la société civile et les politiques s'associent dans une grande coalition de la société civile, pas politisée, pour expliquer au peuple et à l'armée ce que c'est que désobéir civilement et ce que la Constitution autorise dans le cadre de la désobéissance civile, pour que chacun soit préparé à entamer une révolution qui va définitivement chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Voilà, mes chers compatriotes, le dialogue a échoué. Mobilisons-nous, que l'opposition et la société civile se confondent, s'éparpillent sur l'étendue du territoire, sensibilisent ville et village, qu'aucun village, aucune ferme ne soit épargnée. Que dans toutes les villes et les villages on manifeste. L'armée ne pourra rien. Parce que dans certains commissariats à l'intérieur du pays, il y a peut-être 5 ou 10 policiers. Dans certaines casernes militaires, il n'y a que peut-être 200 à 300, ou au plus 500 à 1000 soldats. Mais
Si 100 000 personnes se mobilisent à Sokodé, que pourront faire une armée de 1000 hommes? Ils ont peur aussi pour leur vie. Si Sokodé, Paratao, Bafilo, tous se mobilisent ensemble, mais les soldats ne peuvent pas. Ils n'ont pas le don d'ubiquité. Ils ne peuvent intervenir qu'en un seul endroit. Voilà pourquoi nous devons créer plusieurs points chauds et briser l'efficacité de cette armée qui réprime. Cher peuple togolais, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous avons tant fait et fort doit partir. Voilà ce qui doit rester dans notre tête. Il veut s'imposer par la force. Disons-lui que non, le Togo nous appartient. Et nous choisissons celui que nous voulons comme dirigeant. Alors, ne nous décourageons pas. Fortifions-nous. Un peuple debout est invincible, ne l'oublions pas. Et que l'opposition réexamine sa ligne de conduite, se joigne à la société civile, ça ne lui enlève rien. Plutôt, ça aide à vite dégager le paysage politique de ce régime pourri pour permettre à l'opposition d'aller démocratiquement conquérir les voix. Et chaque parti va montrer de quoi il est capable dans un Togo démocratique. Voilà. Mais si nous mettons toujours les politiques devant, ça va donner ce que ça a donné depuis 90. Je ne veux plus qu'on perde cette révolution et cette chance peut-être unique de changer ce régime. Alors, mobilisons-nous et ne faiblissons pas. De partout au Togo, sortez massivement demain répondre à l'appel de la coalition de la société civile pour montrer à Fonya Singbe que sa fin est annoncée pour maintenant. Et plus tôt il quitte, mieux lui serait la suite. Préparez-vous à prendre les rues demain. Nous faisons le nécessaire pour que la lutte ait les moyens dont elle a besoin pour aboutir. Nous préparons des choses incroyables. Ne vous affolez pas, peuple du Togo. Ne pensez pas que nous sommes loin et que nous n'apportons rien à cette lutte. Nous sommes présents en esprit et dans le cœur avec vous. Nous fournissons les moyens nécessaires pour que nous gagnions cette bataille. Alors, prenez courage et que l'Éternel bénisse le Togo. Bonne soirée, bonne marche demain. Et une chose que je tiens à rappeler, nous n'avons pas besoin d'avoir l'autorisation du gouvernement pour marcher. Selon la loi de 1901 sur les associations, nous devons seulement informer que nous voulons marcher et nous n'attendons pas la réponse du ministère ou de la mairie. Alors, nous sommes chez nous, nous ne sommes pas des étrangers qui veulent venir manifester. Nous sommes au Togo, nous sommes Togolais, nous avons droit à manifester. Et dans la désobéissance civile, nous nous attendons pas que le gouvernement autorise une marche avant que ça se tienne. Alors, soyons armés mentalement et de courage pour que cette lutte soit conclue le plus tôt possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, qu'il nous protège et qu'il vienne mener ce combat avec nous pour faire tomber les tyrans du peuple. Bonne soirée.